Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans cet épisode, je partage quelques anecdotes supplémentaires sur Peggy et Jerry, mes hôtes exceptionnels. Et je t'emmène avec moi en Alberta, au cœur des Rocheuses, entre Banff et Lake Louise. Cette première partie a été enregistrée en marchant tôt le matin par moins 9 degrés. Une nouvelle expérience pour moi. Puis direction Longueuil sur la rive sud de Montréal, chez mon ami Daniel. Et là, surprise, je tends le micro à Marco Bernard, expert reconnu dans l'accompagnement des podcasteurs. Un régal. Un épisode hybride en quelque sorte. Dis-moi ce que tu en penses. Merci pour ta fidélité et bonne écoute. Hello, hello! Me revoilà pour te donner des nouvelles de mon périple au Canada. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, cette nuit, je ne sais pas pourquoi, c'était tout clair comme ça que ce matin, j'enregistrerais en marchant, en faisant ma balade du matin. Bon, voilà, j'ai jamais fait ça, mais on va voir ce que ça donne. Et étonnamment, je suis un peu restée endormie. Pas beaucoup, mais quand même, juste ce qu'il faut pour qu'il fasse déjà jour. Je me disais, ça va être chouette de faire l'enregistrement en marchant. Donc, de t'amener avec moi pour la balade, et ça, c'est un privilège que je réserve rarement à quelqu'un, parce que la balade, c'est pour moi. Mais voilà, ce matin, c'était comme ça, j'avais envie de te faire partager ça. Mais par contre, je me disais, voilà, si je sais pas, j'ai jamais fait ça, d'enregistrer s'il fait noir, je sais pas où je mets les pieds. Parce que je marche dans une forêt derrière la maison, en fait, des gens qui m'accueillent ici au Canada, Peggy et Jerry. Et donc, je marche un peu là, dans cette forêt. C'est très joli. Et vraiment, bref, en tout cas, il fait jour, donc ça va très bien pour tester cette nouvelle formule. Donc là, je vais partir aujourd'hui le 3 avril et je vais partir tout à l'heure pour Montréal, retrouver mon ami Daniel. Je me réjouis beaucoup, bien entendu. Et j'ai passé donc 2 semaines et demie chez ces gens extraordinaires. Je vais commencer par un petit erratum de l'épisode précédent où j'avais dit que Jerry, qui m'impressionne tellement, il a eu son accident là où il s'est cassé 15 os entre les 2 voyages, les 2 fois où je l'ai vu. Donc moi, je l'ai rencontré en septembre 2022 en Irlande et en septembre 2024 en Suisse. Et il a eu un accident donc où il est tombé d'une échelle, il s'est cassé 15 os. Et moi, j'ai cru qu'il avait fait cet accident entre les 2 voyages. Mais en fait, il l'avait fait juste avant le voyage en Irlande. Donc voilà, je rectifie cette petite information. Mais enfin, ça reste quand même très impressionnant qu'il ait fait 2 voyages après 80 ans en Europe, après avoir eu un tel accident. Et sinon, vraiment, ce couple, il m'impressionne beaucoup, quoi. Ils sont remplis d'activités encore. Alors, pour ce qui est de Peggy, elle fait 2 fois par semaine du curling et elle m'a même invitée à faire du curling avec elle. Alors là, maintenant, il y a les championnats du monde de curling pour les hommes. Il y a déjà eu pour les femmes quand je suis arrivée. Et la finale, c'était Suisse-Canada. C'est les Canadiennes qui ont gagné. Et maintenant, il y a il y a le championnat du monde pour les hommes. Mais je n'arriverai pas à savoir tout de suite quel est le résultat final parce que c'est encore en cours. Alors, je ne sais pas si tu regardes des fois le curling, mais quand on les voit sur la glace, ça a l'air vraiment très très simple. Et Peggy, elle m'a amenée faire du curling avec elle. C'était très chouette. J'ai pu même participer. Il manquait une personne dans une équipe, donc j'ai vraiment joué dans une équipe. Elles ont été très compréhensives et très encourageantes. Elles m'ont dit que c'était vraiment des beaux tirs. Je dis, ah bon, ça me paraissait pas si bien, mais en fait, semble-t-il que c'était très très bien. Bon, bref. Tiens, j'arrive là à un endroit magnifique. Il y a un banc, il faut que je fasse une photo de ça. Ça devient compliqué de faire une photo avec tout le matériel que je tiens dans les mains. Et surtout, le banc, il est complètement couvert de neige, donc je ne vais pas pouvoir aller m'asseoir dessus dans cette belle forêt. Mais je ferai une photo, je mettrai sur le blog.
Du coup, j'ai perdu le fil. Ça, c'est l'inconvénient d'être en train de marcher dans la forêt. Oui, donc elle m'a montré comment faire pour lancer la pierre, là. On a donc sur une chaussure, on a quelque chose de très glissant, en fait. Puis sous l'autre, on a petite protection comme ça qui fait qu'on ne glisse pas. Mais voilà, c'est vraiment très, 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 très difficile de tenir sur la glace avec cette espèce de patin plat sous une chaussure. Donc elle m'a montré comment le faire. J'ai eu bien des difficultés à garder mon équilibre. Et pour la suite, eh bien, j'avais deux protections sous les pieds qui ne glissent pas. Et j'ai pu pratiquer avec une technique différente pour ne pas me casser la figure sur la glace. Donc quand on les voit à la télé, là, les joueurs de curling, ils ont bien sûr sous un pied ce truc-là qui glisse. C'est vraiment comme un patin tout plat. Et sous l'autre, quelque chose qui retient. J'arrive pas à trouver grip, le nom, vraiment. Et donc, c'est un sacré exercice de style et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec Peggy. Et puis, en dehors donc, du curling, ils font du bowling tous les deux. Alors, Jerry, lui, il va 2 fois par semaine et c'est 1h15 de route pour aller là où il joue au bowling. Et ils le font avec un jeu seulement avec 5 quilles. Nous, on a 10 quilles, eux en ont 5. Et des boules beaucoup plus petites. Donc 2 fois par semaine, il fait 1h15 de route par trajet pour aller là-bas. Peggy, elle y va qu'une seule fois. Et quand ils vont, ils ne jouent pas dans la même équipe. En fait, ils ont chacun leur propre équipe. Et donc, Jerry, lui, ne fait pas de curling. Donc, ils ont chacun vraiment leurs activités. Et le mardi, c'est bridge. Alors ça, c'est pour Jerry. Tous les mardis, il va au bridge. Il joue avec 3 autres dames. Et ça, c'est... On s'en passe pas. Enfin, c'est... Oh là là, les paysages, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'enregistrer en marchant. Parce que du coup, je découvre encore des autres endroits que d'habitude. Exceptionnel. Là, maintenant, il y a le lever du soleil sur une rivière, la Red Deer River, qui est droit derrière leur maison. Je crois qu'il faut que je me mette sur pause et puis que je fasse une photo quand même. C'est compliqué. Parce que si je fais au retour et puis que, que c'est plus si beau. Alors, attends, faire ça. Et quoi d'autre? Ah oui, le jeudi, c'est pour Peggy, c'est le bénévolat dans un magasin de deuxième main. Et voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Ça, c'est tout ce qu'ils font encore. Ah oui, les puzzles. Jerry passe pas mal de temps à faire des puzzles, mais des grands puzzles. Là aussi, je vous ferai une photo, mais punaise, des puzzles. Moi, j'ai essayé de l'aider un peu, mais il faut vraiment avoir une patience d'être dingue pour faire des puzzles. Ça, c'est fou quand même. Et sinon, oh oui, pour pas perdre la mémoire, ils font tous les deux des sudoku. Mais pas les sudoku faciles, ils disent quand c'est des faciles, on fait le concours qui c'est qui a fini le plus vite. Mais en fait, on n'aime pas du tout les faciles. Ils font des sudoku. Le titre du petit cahier, là où il y a les sudoku, c'est extrême. Et puis, ils achètent 2, le même cahier pour chacun. Comme ça, ils ne se bagarrent pas pour le prendre. Et puis, ils font ensemble. Puis s'ils ont des questions l'un l'autre comme ça, t'en es où, tu fais lequel? Ils s'entraident. Mais ils ont chacun leur petit cahier et puis ils font pas mal de sudoku tous les jours. C'est une partie de l'activité. Donc voilà, c'est encore bien chargé. Mais surtout, c'est des gens qui... Déjà, Jerry, il m'a dit qu'il a pris sa retraite à 51 ans parce que lui, il ne voulait pas travailler toute sa vie. Il s'est dit toute sa vie que c'était pas... il n'allait pas travailler jusqu'à la retraite, quoi. Donc il a tout fait pour pouvoir prendre la retraite à 51 ans. Et là, ils ont déménagé de Calgary dans la campagne environnante, là. Ils ont acheté un terrain, non mais imagine un peu, de 64 hectares. Donner une idée, 64 hectares, moi je n'étais pas tout à fait au clair avec ça. C'est 800 mètres par 800 mètres de terrain. Et là, donc ils achètent ce terrain et ils construisent eux-mêmes leur maison à 51 ans. Mais d'abord, ils ont dû défricher parce que c'était tout couvert de forêt. Donc, ils ont commencé par défricher à peu près 5000 m² de terrain avant de pouvoir construire leur maison ici. Donc, moi, je trouve ça assez impressionnant. Et ils ont habité pendant 25 ans dans cette maison où ils avaient plein d'arbres fruitiers, un énorme jardin, enfin, voilà, beaucoup de travail aussi autour de la maison. Alors, ils expliquaient par exemple qu'il y a plein d'animaux qui venaient faire des dégâts quand même autour de leur maison. Ils n'ont pas vraiment mis
une barrière autour, quoi. C'était beaucoup trop, trop grand. Alors, il y avait toutes sortes d'animaux qui venaient faire des dégâts dans leur jardin. Et après, quand ils ont eu quand Jerry a eu ses soucis de santé et surtout l'accident, ils ont dû déménager. Donc, en fait, ils ont déménagé à 80 ans, quoi, pour se rapprocher de la ville. Donc, cette petite ville de 2600 habitants. Attends, j'ai dit combien? 2690 habitants. Et ça, c'est aussi très impressionnant parce qu'il y a absolument tout dans cette ville. Il y a l'hôpital, il y a la police, il y a curling, hockey, il y a un stade de baseball, il y a une arène de rodéo, il y a, il y a 2 cliniques privées, 2 cliniques dentaires, il y a les écoles jusqu'à l'université, juste avant l'université. Il y a la piscine, il y a une troupe de théâtre, il y a une salle de spectacle. À chaque fois, je suis un peu étonnée de voir tout ce qui est proposé dans une si petite ville. Puis quand j'ai partagé mon étonnement, ils m'ont répondu que c'est normal parce que la prochaine ville, en fait, elle est à 20 km d'ici. Donc, ils sont obligés quand même d'avoir une communauté forte. Et la plupart de ces choses, ils ont été construits et ils sont gérés par des privés et des bénévoles. Et ça semble que ça commence un peu à poser problème aussi, comme un peu partout, parce que beaucoup de jeunes couples maintenant qui travaillent tous les deux. Et puis les bénévoles, c'est tous des seniors. Et puis la relève n'est pas forcément là pour tout ce qu'il faut faire pour entretenir aussi ces bâtiments comme l'arène de curling ou de hockey. Pas si simple de trouver les bénévoles. Bon, sinon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je regrettais un petit peu d'avoir perdu 3 semaines d'hiver en janvier, là, quand je suis partie à l'île Maurice. Et alors, j'ai vraiment été entendue dans mon souhait de récupérer mes 3 semaines parce qu'il y a eu beaucoup de neige, surtout avant-hier, où il y a une grande chute de neige. Et tout le monde est très étonné parce qu'en fait, apparemment, il a neigé que à Sundry. Donc hier, Jerry il est allé à Red Deer là, pour son bowling. Puis il s'inquiétait un peu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de neige ici à Sundry. Et puis, en fait, quand il est revenu, je lui ai demandé comment ça s'était passé la route. Et il m'a dit, mais à 3 km d'ici, il n'y a plus de neige. Il n'a pas neigé du tout là-bas. Et puis après, il a dit, mais à Calgary non plus, ils n'ont pas eu de neige. Ça, c'est de l'autre côté. Donc, j'ai compris qu'il y a eu la neige qu'à Sundry. Puis tout le monde est un peu étonné de ça. Et je me dis, j'ai été entendue, j'ai voulu récupérer l'hiver. On m'a mis vraiment une belle neige. Enfin, c'est magnifique, les arbres. Et c'est tout parfait comme ça pour moi. Je trouve que c'est un joli petit clin d'œil de la vie. Sinon, on est allé à Banff, qui est dans les Rocheuses, là. Donc ici, tout est plat. C'est vraiment des étendues, mais immenses, 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 où tout est plat. On appelle ça les prairies. Ils m'ont emmené à Banff. Ça, c'est dans les Rocheuses. Alors, c'est vraiment super sympa de leur part. On a dormi là-bas le soir. Et Banff, c'est vraiment une station, on va dire, hyper touristique. C'est le stade de la région. Après bien 2 heures de route, tout d'un coup, il y avait des montagnes. C'était plus si plat que ça. Donc, c'était vraiment magnifique. Et alors, ce qui était drôle là-bas, c'est qu'ils ont voulu m'amener au sommet des télécabines. Et ces télécabines, ils ont été construites par une société suisse. C'était assez drôle. Et puis, on est allé après dans des bains. Et alors là, les bains, c'était vraiment rien à voir, mais rien à voir avec les bains qu'on connaît en Suisse. Il y avait juste un bassin qui ne fait même pas 25 mètres, je pense. Les bassins de 25 mètres par 12, chez nous, c'était même pas cette grandeur-là. Et il n'y avait que ça, en fait. Et puis, comme l'eau, elle fait 40 degrés, c'était précisé qu'il fallait sortir tous les 10 minutes. Enfin, on ne peut pas rester plus de 10 minutes. Et puis, mais tu n'avais rien... Enfin, tu peux juste t'asseoir sur le bord de la piscine, en fait, pour sortir et puis rentrer de nouveau. Et là, je me suis dit quand même qu'on avait tellement de chance en Suisse et qu'on est un peu gâté quand même avec tout ce qu'on a. Parce que là, moi, je me suis trouvée... j'ai apprécié d'être dans les bains, j'adore ça. Enfin, voilà, c'était super. Mais j'avais un regard un petit peu bof, on va dire. Ah, et puis, il n'y a que ça. Je me suis dit, ouais, Liane, là, tu fais un petit peu l'enfant gâté, parce qu'effectivement, en Suisse, on est un peu gâté. Enfin, on est plus que gâté par rapport aux infrastructures qu'on a et à ce genre d'établissement. Donc, j'ai aussi eu la chance de revoir Carole, cette voisine que j'avais rencontrée le tout premier jour où je suis arrivée.
Celle qui m'a amenée à ma première activité senior et un concert de blues que j'ai beaucoup apprécié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une sortie le samedi soir. Et après, elle m'a encore proposé d'aller avec elle à un cours de yoga ou Qigong, j'avais ça à choix, aller faire un cours d'aquagym et après d'aller à la librairie du coin où ils faisaient une vente, des dons de livres. On pouvait prendre tous les livres qu'on voulait et puis faire une donation pour ces livres. Donc vraiment, il se passe beaucoup de choses ici et cette Carole, elle connaît tout en fait. Elle participe à beaucoup d'activités. C'est vraiment super sympa d'avoir fait sa connaissance. Elle a voulu lire la traduction de mon livre en anglais qu'elle a lu en 2 jours. C'était chou aussi le retour qu'elle m'en a fait. Voilà, c'était vraiment une belle rencontre aussi. Et puis ces 2 voisins, ils sont arrivés tous les 2 il y a 4 ans dans le quartier. Puis ils ne se connaissent pas, ils habitent à 5 maisons l'un de l'autre. Alors c'est bien possible qu'ils se revoient, c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Ils ont parlé de faire éventuellement une journée des voisins ou une soirée des voisins comme on fait chez nous. Ça avait l'air de les inspirer de faire ça parce que peu de monde se connaissent dans le quartier comme un peu partout. Quoi d'autre? Oui, sinon j'ai reçu un très joli message qui m'a beaucoup touchée de la part d'Alexandra. Et Alexandra, elle exprimait, d'abord elle a dit qu'elle avait écouté 4 épisodes de podcast l'un après l'autre, ça m'a vraiment impressionnée. Et puis elle exprimait, comme c'est chouette, ou je ne sais plus exactement comment elle a dit, mais la capacité que j'ai de rencontrer des gens. Et en effet, hier je suis partie, j'ai beaucoup écrit dans un petit café du coin ici, ça j'aime bien faire. En fait, je suis à une demi-heure à pied de la ville, et donc quand j'écris un moment ici dans la maison, après j'aime bien aller marcher. Et puis cette demi-heure à faire pour aller en ville, m'installer dans un café, et une demi-heure pour revenir, ça me fait vraiment du bien. Puis alors hier, bien sûr, j'ai rencontré plein de personnes et c'est magnifique. Mais hier, c'était particulièrement chouette avec la serveuse en fait d'un café où j'ai été plusieurs fois, qui me demande d'où je viens. Et quand je lui dis que je viens de Suisse, forcément, je lui demande si elle a déjà voyagé en Europe. Et elle me dit que non, mais qu'elle rêve d'aller en Irlande. Alors forcément, quand elle me dit ça, ça a démarré, la conversation a démarré avec moi, l'Irlande, le livre, bref, toute l'histoire quoi. Et puis elle m'a partagé aussi une bonne partie de son histoire et de ses rêves et du fait qu'elle est persuadée qu'elle a une autre vie. Elle a vécu toute une vie en Irlande, elle sait exactement dans quel endroit elle a vécu, au sud de Cork. Elle veut vraiment aller là-bas parce qu'elle retrouvait les traces de cette ancienne vie. Enfin, c'était vraiment une conversation super avec cette fille qui s'appelle Patty. Je ne peux pas la saluer ici parce que comme elle ne comprend pas le français, elle ne va pas écouter ce podcast. Et puis ensuite, il y a un certain Marc qui est arrivé. Et lui, il s'est installé à la table derrière moi. Donc, je lui tournais le dos. Puis, il voulait me parler visiblement. Alors moi, j'ai dit, venez à ma table. Enfin, puis au début, il dit non. Puis je dis, si vous me parlez, puis moi, je devais me tourner en fait pour lui répondre. C'était pas trop agréable. Alors, il est venu s'installer. Puis il a dit, mais c'est... En fait, on n'ose pas faire ça, s'installer à la table de quelqu'un. On a perdu complètement toute authenticité. On est gêné de le faire. Je dis, moi, je voyais pas ce qu'il y avait d'être gêné, quoi. Et là, c'était parti. Il m'a raconté, mais vraiment toute sa vie. Ce Marc avec un K, il a vraiment beaucoup insisté que c'est pas un Marc avec un C, mais avec un K. Son entreprise, qu'il a remis à un de ses garçons, ses 3 garçons, sa fille, son épouse, son parcours professionnel. Enfin, tout est passé. Et c'était très touchant, surtout quand il a exprimé que sa fille, elle faisait de la danse classique. Il y avait ça aussi à Saint-Dieu, elle faisait de la danse classique et c'était la seule élève qui était capable de danser complètement sur la pointe des pieds. Et puis, il a exprimé que quand il allait la voir et puis qu'il voyait que c'était la seule qui était capable de faire, il avait les larmes aux yeux. Mais forcément, il voulait pas que ça se sache ou que ça se voie. Il disait qu'il avait un chenille dans l'œil. Parce que quand même, cet homme-là, il n'a pas pleuré en voyant sa fille qui fait de la danse classique. Et c'était tellement touchant de l'entendre dire ça. Vraiment, belle rencontre aussi. Donc ça, c'était pour mon dernier jour ici. Beau cadeau de la vie, ces échanges magnifiques. Et puis sinon, pour le livre, j'avance. Tout ce que je peux, j'ai vraiment envie de terminer pour fin avril. J'ai mis un objectif assez ambitieux. Mais voilà, j'y vais pas à pas. Avec toujours...
les mêmes questionnements, les mêmes doutes, les mêmes regards parfois négatifs sur ce que je fais, tout ça, mon mental il vient régulièrement me rappeler un peu à l'ordre ou me chicaner. Et puis moi, j'essaye d'accueillir ce qu'il me dit, de dire que j'ai bien compris qu'il était là et que je comprenais ce qu'il essayait de me faire croire, mais que je n'entrais pas en matière, que je le mets de côté et je continue mon travail, voilà. Alors un peu où j'en suis, et puis là maintenant, j'arrive de nouveau à la maison et vraiment j'ai froid. Mes mains vont bientôt plus tenir l'enregistreur. Alors, je vais finir de boucler ma valise et puis je te retrouve à Montréal d'ici quelques jours et puis peut-être encore après en Suisse, durant cet épisode quand je serai en Suisse. Voilà, à bientôt! Et me revoilà pour pas loin d'une dernière fois, je pense, pendant cette période de voyage là du début d'année. Donc, je suis dans un parc tranquille au soleil à Longueuil, qui est sur la rive sud de Montréal. Je vais quitter tout à l'heure mon ami Daniel, chez qui je viens de passer 6 jours extraordinaires, avec plein d'anecdotes à te raconter de nouveau. Je me réjouis beaucoup. Il fait froid encore, donc j'avais voulu récupérer mes 3 semaines et demie d'hiver là, que j'ai perdu en janvier à l'île Maurice. Eh bien, c'est dans le sac, l'affaire est dans le sac. J'ai vraiment récupéré mon hiver à fond. Et là, j'ai appris que quand je vais rentrer, donc je vais prendre l'avion tout à l'heure, là, que quand je vais arriver en Suisse, il fait 20 degrés. Donc là, je pense qu'on n'est pas loin de -2, -3. Donc c'est bon, je vais rentrer dans mon fuseau horaire et ma température saisonnière, voilà. Alors la dernière fois, là, dans la première partie de cet épisode, j'avais eu cette idée d'enregistrer en marchant, ce qui était assez chouette en fait. J'ai bien aimé l'expérience, mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me concentrer de la même manière. En tout cas, j'avais en tête certaines choses que je voulais partager qui ne sont pas venues. Donc, je vais essayer de rattraper une ou deux petites choses qui étaient notamment pendant on a fait donc des balades là avec Jerry et Peggy qui m'ont amené à Banff notamment, mais ils m'ont amené aussi à Lake Louise. Et ça, c'était dans la même escapade, si on veut bien. Et Lake Louise, c'est vraiment quand tu recherches, si tu googles là pour voir un petit peu comment c'est un lac un peu de montagne comme ça, une couleur turquoise extraordinaire. Vraiment, c'est quelque chose c'est un endroit très, très connu dans les Rocheuses de la province d'Alberta. Et là, comme on était en hiver, en fait, le lac était complètement recouvert de neige, tout gelé. En plus, il faisait pas très beau ce jour-là. Et il y avait énormément de neige j'ai trouvé comme ça petite maison qui ressemblait à un chalet suisse. Et il y avait là, je pense bien, 40 cm de neige en fait sur les toits. J'ai publié une photo de ça. Si jamais tu peux retrouver les photos sur Instagram, là, dans les stories à la une. Et j'en mets aussi toujours dans mon blog. Je ne sais pas d'où tu écoutes le podcast, si tu écoutes juste sur Spotify ou comme ça, mais tu peux toujours aller voir sur mon site où je mets en principe quelques photos aussi. J'en mets aussi dans les posts d'Instagram. Je ne mets pas tout, mais quand je publie sur le podcast, maintenant, j'ai pris cette habitude de mettre aussi quelques photos pour illustrer. Enfin bref, ce chalet, c'était assez impressionnant, puis ça ressemblait vraiment à un petit chalet suisse. Et alors là, devant le chalet, il y avait une pancarte explicative. Et là, je suis un peu tombée par terre parce que j'avais déjà vu à Banff que les télécabines, là, ils avaient été construites par une entreprise suisse et tout ça. Mais là, il y avait une petite pancarte qui disait que ce chalet avait été construit pour les guides suisses en 1920. C'est des guides qui étaient là pour assurer la sécurité des clients de l'hôtel. Donc, à Lake Louise, il y a un immense hôtel qui s'appelle Fairmont, qui est juste... Enfin, il n'y a rien à Lake Louise sauf le lac et cet immense hôtel. Je me demandais bien comment ils arrivaient à le remplir, mais en fait, il faut réserver 2 ans à l'avance parce qu'il est toujours plein. C'est juste incroyable. Mais ces guides suisses, ils étaient là, ils sont arrivés en 1920 pour assurer la sécurité des clients qui venaient dans cet hôtel. Et moi, je me suis dit, mais attends, en 1920, il n'y a pas d'avion, mais comment des guides suisses, ils ont même rien que l'idée d'arriver à Lake Louise, comment ils ont même la connaissance que Lake Louise existe. Et puis, ils arrivent là,
Enfin, moi, j'en reviens pas encore, je dois dire. Bon. Alors, je voulais quand même compléter cette partie d'Alberta avec cette anecdote-là. Et puis, il y avait aussi une autre chose qui a rien à voir, mais qui m'a quand même aussi étonnée. C'est que j'ai raconté que Jerry et Peggy ils habitaient dans une maison très, très éloignée là, pendant 25 ans avant de se rapprocher de la ville suite à l'accident de Jerry. Et puis, ils ont dit qu'ils n'avaient pas pu prendre leur chat parce que c'est un chat qui avait l'habitude d'aller dehors. Puis je dis, ben oui, puis alors, parce que là, ils habitent dans une grande maison, dans un quartier résidentiel comme ça. Et alors, ils m'ont dit, bah non, parce que c'est un chat qui avait l'habitude d'aller dehors, et puis là, il n'a pas le droit d'y aller. Et ben, en fait, au Canada, ou en tout cas dans la province d'Alberta, parce que visiblement, c'est pas pareil au Québec, mais les chats n'ont pas le droit d'aller dehors, même quand ils habitent dans des maisons, ils n'ont pas le droit de sortir de la maison. Alors là, j'étais vraiment étonnée de ça. Ben voilà, j'ai envie de partager ça parce que moi, j'ai toujours des histoires avec mes chats, notamment un qui veut vraiment sortir maintenant. Mais moi, je suis dans un immeuble, dans un appartement en ville. Enfin, c'est différent. C'est plutôt des chats c'est plus compliqué de les laisser sortir. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient dû se séparer de leur chat pour ça. Voilà, bon, ben quand même, je vais venir maintenant au Québec. Alors, je t'avais dit aussi que Alberta, c'est une province tellement grande qu'on peut y rentrer 16 fois la Suisse. Du coup, j'étais curieuse de savoir, dans la province de Québec, combien de fois on peut mettre la Suisse. Parce que pour moi, Québec, c'était plus petit qu'Alberta. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, figure-toi que dans la province de Québec, on peut mettre 40 fois la Suisse. Non, mais tu te rends compte? Et alors, j'ai regardé pour savoir combien de fois on peut mettre la Suisse dans le Canada, tant qu'à faire. Et bien, on peut mettre 240 fois la Suisse dans le Canada. Mais enfin, c'est fou. Nous, on n'a aucune idée des distances pareilles. Et aussi de tout ce que ça provoque, enfin, tous les problèmes que ça peut avoir. Par exemple, les transports publics, là, c'est pas évident. Mais bien sûr, si tu dois construire des rails pour les trains, pour traverser un pays qui est si grand que ça, et puis d'avoir des gens qui se déplacent sur des distances aussi grandes, c'est sûr que c'est assez compliqué quand même. Donc, c'est pas étonnant que les transports publics inter-provinces ou comme ça, que c'est pas si développé qu'en Suisse. Là, ça, c'est clair. On comprend pourquoi. C'est complètement dingue. Il y a même des parcs nationaux au Canada qui sont plus grands que la Suisse. Un seul parc national qui est plus grand que toute la Suisse. Mais c'est fou, quoi. Et en plus, au Québec, en fait, donc, il fait 40 fois la Suisse, mais il a la même population qu'en Suisse, à 100 000 personnes près. Donc, la densité de population, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins. Hein. Bon, voilà. Après, moi, j'étais là pour quelques jours avec mon amie Danielle. L'idée, c'était vraiment de profiter d'elle, de faire une petite pause. Je lui avais bien dit que je n'allais pas mettre le focus sur l'écriture ici. Je sentais que ça serait compliqué, que je n'arriverais pas à le faire et je ne voulais pas non plus qu'elle sente une certaine obligation vis-à-vis de moi de faire en sorte que je puisse écrire. Alors, on a vraiment, vraiment bien profité. Et le premier jour, on a fait une grande balade au bord du Saint-Laurent. Voilà, c'est quand même un fleuve juste aussi énorme. Il y a certains endroits, ce Saint-Laurent, il est tellement large qu'on ne pense même pas que c'est un lac, mais presque la mer. C'est tellement large. C'était juste magnifique. Et puis rapidement, Danielle, elle me propose d'aller au Salon de l'éveil pour le dimanche, là, qui est un peu comme notre salon des thérapies naturelles. Donc, il y avait plein de stands comme ça et des conférences. Puis elle me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à quelques-unes de ces conférences? Et moi, je regarde, je dis, ah bah oui, volontiers. Et puis, je me suis dit, peut-être, ça se trouve, il y a quelqu'un que je connais parmi les conférenciers, on ne sait jamais. Je regarde le programme et je vois une personne. Je dis, j'ai l'impression vraiment de connaître cette personne, d'avoir déjà vu. Et là, en fait, c'était une personne qui fait de l'accompagnement pour les podcasts, qui propose des formations pour le podcast. Et moi, j'ai découvert ce gars en 2020, au moment où j'ai lancé Bibloom Podcast. Et donc, je suis allée à cette journée, participer à cette conférence-là. Et j'ai fait un petit message à Guillaume Stévenin, qui est la personne qui m'a formée, moi, pour les podcasts. Donc, je vais célébrer en mai, là, le 5e anniversaire de Bibloom Podcast. C'est fou, ça. Et Guillaume, il me dit « Ah, mais c'est cool, super, ça serait chouette que tu puisses enregistrer. » Puis je dis « Ah, bah tiens, bonne idée. » Puis là, il me dit « Oh, mais tu pourras sûrement pas enregistrer sa conférence. » Je dis « Ah, mais moi, ça m'a donné l'idée, en fait, de prendre mon matériel de podcast avec moi. » Et j'ai pu tendre le micro à Marco Bernard, il s'appelle, qui était juste... Enfin, j'ai parlé avec lui à la fin de la conférence et j'ai demandé si je pouvais sortir mon micro. Et donc, Marco, eh bien, il a accepté que je lui tende le micro. Alors, c'est ce que je vais te faire écouter maintenant, partager notre conversation avec cette personne au charmant accent québécois. Bon, ben c'est parti. Là, il arrive vraiment un truc de dingue. Marco, merci d'être en face de moi. Merci à toi.
Alors, ça, c'est un truc de fou qui vient de se passer. Donc, comme tu le sais, moi, je suis maintenant proche de Montréal. Là, quand je dis tu le sais, c'est mes auditeurs, donc, hein, parce que j'ai Marco vraiment droit en face de moi. Je l'ai droit en face de moi parce que je suis en voyage, j'ai qu'un seul micro. Et c'est plus facile qu'il soit tout près de moi pour que je puisse lui tendre à chaque fois le micro. Comment je démarre ça? Eh bien, raconte-toi comment ça se fait que tu es en face de moi maintenant. Bien, on s'est rencontrés parce que, en fait, tu m'as écrit il y a quelques jours pour me dire que tu allais être à Montréal à partir de la Suisse et qu'on s'était rencontrés il y a 5 ans. Et il y avait la suite de courriels qu'on avait échangés en 2020 ensemble. Et tu étais surprise à l'époque que ce soit moi qui réponde à mes courriels personnellement. C'est toujours le cas maintenant, comme tu as pu le remarquer, c'est toujours le cas, c'est encore moi qui réponds à mes courriels. Et tu avais fait un de nos challenges de podcast à l'époque pour aider les gens à se lancer dans le monde du podcast. Et finalement, voilà, on se retrouve 5 ans plus tard et ton podcast est déjà lancé et voilà. Voilà, donc c'est tellement exceptionnel. Donc effectivement, je me retrouve chez mon ami Daniel qui me fait part d'un week-end qui a lieu là à 5 minutes de chez elle, on est où déjà? Boucherville, à Boucherville. Et elle me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait d'aller là-bas? Il y a toute une journée de conférences. Et je regarde le programme et je vois une photo de toi là-dedans. Je me disais peut-être que je connais des conférenciers, enfin j'en sais rien, il y a quand même pas mal de liens entre l'Europe et le Québec. Mais ce n'était pas le cas en fait, il n'y a personne que je connaissais comme ça. Mais ta tête par contre, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne. Et donc j'ai pris ton nom, j'ai regardé, et ce n'était pas du tout indiqué sur le thème de la conférence que tu animais, que tu allais parler de podcast. Pas du tout. Mais quand même, tu disais quelque chose avec transmettre un message ou je ne sais plus comment tu l'as tourné. Je me suis dit, tiens, voilà, transmettre un message pour transformer les gens. Ouais. Et je me suis dit, ça pourrait avoir un lien avec le podcast. J'ai été voir dans mes mails et effectivement, j'ai retrouvé notre correspondance d'il y a 5 ans en arrière. C'est tellement improbable. Donc, tu viens de donner une conférence. Peut-être que tu peux donner quelques informations. Enfin, moi, j'en reviens pas encore de cette histoire, en fait. Moi, j'aime les synchronicités, j'aime ce genre de choses. Ah, il y a encore un truc. Du coup, tu acceptes qu'on ait un petit échange pour mes auditeurs. Est-ce que vraiment, merci. Et tu m'as dit, on se voit après le déjeuner. Moi, je viens m'asseoir avec mon ami pour manger et toi, tu arrives un moment après à la table d'à côté avec une dame qui s'appelle Diane, dont j'ai écouté la conférence parce que forcément, elle s'appelle Diane. Moi, j'ai écouté sa conférence. C'est les 2 seules conférences que j'ai écoutées. Il y en a genre, je sais pas, 30 dans la journée là. Hein. Et toi, tu t'assieds avec cette Diane à la table à côté. Et bien, tu sais quoi? En plus, vous mangez tous les deux la même chose que moi. Ah, c'est trop drôle. Bon, raconte, voilà, ça, c'est peut-être, t'es surpris que je raconte ça là-dedans, mais moi, comme ça, je suis très spontanée. Et donc, quand même, dans la conférence, tu as donné beaucoup d'informations super intéressantes sur pourquoi ça peut être intéressant de lancer un podcast. Et donc, peut-être faire quelques informations sur notamment les chiffres que tu as mentionnés, où en est le podcast maintenant par rapport à YouTube, enfin les bonnes raisons qu'on pourrait avoir de lancer un podcast. Ben oui, avec plaisir. Déjà, très certainement, les gens qui t'écoutent savent à quel point c'est important de transmettre un message, de pouvoir, la chance qu'ils ont de pouvoir t'écouter à chaque semaine. Donc ça, déjà, c'est clairement une bonne opportunité que les gens peuvent avoir de parler avec les gens qui veulent rejoindre pour transmettre un message, pour les aider à se transformer positivement. Présentement, il y a une super belle opportunité à saisir pour le podcast. On est juste 5 millions de podcasts à travers le monde, toutes langues confondues. On n'est que 5 millions. Donc, si on compare avec les 114 millions de chaînes sur YouTube, c'est vraiment minuscule. Et en français particulièrement, on n'a que 50 000 podcasts. Donc, c'est vraiment minuscule comme écoute, comme nombre de podcasts. Et puis, donc ça, c'est clair. Et ensuite de ça, la statistique que moi, je préfère dans le monde du podcast, c'est le nombre de minutes qu'on peut discuter avec les gens. Donc, toi, je sais que tu as des épisodes qui sont quand même assez longs en général. Le temps moyen d'écoute pour un épisode, c'est 32 minutes. Et les gens vont compléter 80 de cette écoute-là. Ça veut dire à peu près entre 25 et 26 minutes. Donc, si on compare, par exemple, aux stories qu'on met, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok, des trucs qui chiffrent en quelques secondes à peine, ça prend une quantité innombrable de contenu sur ces plateformes-là pour arriver à faire un 26 minutes de temps moyen d'attention, ce qui fait qu'on peut développer une relation avec les gens comme tu le fais à chaque semaine avec tes auditeurs
de façon exponentielle, très, très, très rapidement, sans être obligé de faire des centaines de contenus à chaque semaine. Donc, il y a vraiment une super belle opportunité à saisir présentement. Puis on est vraiment à la croisée des chemins parce que les médias sociaux, comme on les connaît aujourd'hui, sont appelés à changer. Il va y avoir plein de choses. Ça a déjà commencé à changer, mais on prend pour acquis qu'on va toujours être capable de diffuser sur les réseaux ce qu'on veut, quand on veut, puis de façon gratuite. Mais c'est une question de mois ou d'années, quelques années à peine, avant que ce soit plus le cas, puis on doive payer pour être capable de réussir à faire ça. Donc, le fait d'être notre propre média en faisant un podcast comme tu le fais, ça fait en sorte que tu t'assures d'être antifragile sur ces plateformes de médias sociaux-là, puis de ne pas être obligé de payer justement pour être capable de rejoindre les gens pour leur transmettre le message que tu cherches à transmettre. Donc, il y a plein d'opportunités comme ça. Je pourrais en parler pendant toute la journée, mais essentiellement, c'est les grands chiffres là, qui sont vraiment intéressants au moment où on se parle. Oui, et c'est vrai que c'est ça qui m'a aussi impressionnée dans ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux médias sociaux. Parce que j'avais pas vraiment pris conscience de ça. Donc moi déjà, j'ai qu'une envie, c'est de pas avoir besoin d'avoir affaire aux médias sociaux. Enfin, j'y suis et j'ai un compte Insta, j'ai un compte Facebook. Là, en voyage comme ça, je publie beaucoup de stories parce que je me dis ça, c'est encore facile pour moi. Je mets des stories. Pour moi, les médias sociaux, c'est vraiment une grande... Comment ça me prend beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si je fais juste ou pas. Voilà. Mais donc, si je me disais si je pouvais m'en passer, tant mieux, quoi. Mais je n'avais pas du tout pris conscience que peut-être un jour, on ne pourra même plus y avoir accès. Alors ça, pour moi, ça sera parfait si on ne peut plus avoir accès. Alors que le podcast, déjà, c'était génial aussi d'entendre cette info que je peux capter l'attention des gens 32 minutes. Bon, ben, cool, c'est chouette. Et en plus, c'est un plaisir, quoi. C'est vraiment, c'est pas énergivore comme ça. Enfin, je sais pas, il n'y a pas un truc que j'arrive pas trop bien à exprimer comment ça se fait, mais il y a un truc énergétique là avec les réseaux sociaux comme ça qui est difficile pour moi. Par contre, une question peut-être là, moi je publie mon podcast sur Spotify là ou par Spotify Podcast et ça c'est gratuit, mais ça va peut-être pas toujours être gratuit non plus alors. Bien, en fait, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein? Donc, si c'est un service qui est offert gratuitement, donc déjà d'abord, il va probablement y avoir un enjeu au niveau du support si un jour il y a un problème avec ton podcast pour rejoindre quelqu'un qui peut t'aider à régler le truc. Parce que comme il n'y a pas de service, il n'y a pas d'enjeu financier dans le truc, si tu n'es pas cliente de cette boîte-là, ils ne sont pas tenus nécessairement d'être hyper réactifs sur leur service ou le support qu'ils t'offrent. Et il y a aussi le fait que, bien, éventuellement, ils peuvent décider demain matin de changer les termes et conditions et dire « Ah, mais Diane, moi, avec l'audience que tu as, moi, je vais décider de mettre de la publicité sur ton podcast. Et, bien, comme tu ne paies pas pour mon service, bien, tu n'as pas ton mot à dire sur la publicité que je mets chez vous et tu ne toucheras pas un rond non plus des revenus où ça va être infime ce que tu vas toucher comme rétribution. » Donc, ce qui va arriver, c'est ça, c'est que quand on paie pour avoir un service, comme nous, on recommande d'aller chez Ocha. Ocha, c'est une boîte française, c'est super, super bien. On est servi en français en plus, on a une belle relation avec eux et leur support est hyper efficace. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire juste avant que tu poses cette question-là, c'est que je me disais, si tu veux savoir combien de minutes les gens vont écouter, bien, dans Ocha, tu as cette statistique-là. Tu peux être en mesure de savoir, bien, sur un épisode, par exemple, de 1h15, bien, en moyenne, les gens restent combien de temps sur l'épisode en question. Donc ça, c'est des statistiques qui existent parmi la multitude de statistiques qu'il y a dans les plateformes d'hébergement, mais c'est disponible et ça peut te permettre peut-être de voir que tel sujet, c'est peut-être moins intéressant, ou les entrevues, les gens préfèrent ou pas, et d'ajuster le contenu en fonction de ce que les auditeurs préfèrent. D'accord. Bon, bah pour le moment, Spotify, il y a aussi pas mal de statistiques, mais je ne regarde pas trop. Et puis, j'ai été coincée une ou deux fois, ils sont hyper réactifs. Hein, ça m'a vraiment étonnée, mais j'entends bien que ça peut changer. Enfin, en tout cas, il faut se méfier. Je vais regarder un petit peu cette plateforme. On va rester en contact là-dessus. Donc, je sais que 60% ou même plus de ta clientèle, c'est des Européens. Donc, oui. Tu es très présent en France et en Suisse. Et tu vas même venir tout bientôt en France, d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, on va faire un bootcamp à Lyon, en fait. Oui, on a la chance d'accompagner des gens de partout dans le monde. On a servi, en fait, des gens dans 26 pays différents jusqu'à maintenant, depuis 2018, quand on a lancé l'Académie. On a beaucoup de clients en France, beaucoup en Suisse, en Belgique, essentiellement.
principalement en fait en Europe. Quelques autres pays d'Europe aussi représentés. On a eu la Serbie qui est arrivée cette semaine, on a la Grèce la semaine dernière, donc c'est très, très cool. Probablement des Français transfuges qui sont déménagés là-bas, mais bref. Et ouais, c'est super intéressant. On a eu la chance, mais c'est même pas une chance, c'est un honneur de pouvoir accompagner des gens comme ça, plus de 3000 personnes depuis 2018, un peu partout. Et à chaque année, on fait ce qu'on appelle des bootcamps. Donc, c'est 3 événements sur 4 jours, en fait. Donc, 2 jours avec des clients qui sont des clients de notre club Momentum et des gens qui peuvent venir de tout azimut, sans problème. Et on a aussi 2 jours avec notre groupe d'élite qui sont là. Et on en fait un en Europe. Donc là, pendant 2 ans, on était à Paris. Après ça, l'année passée, on s'est déplacé du côté de Montpellier. Et là, cette année, on s'en va à Lyon. C'est de ça, on va être pour la 4e fois dans les Caraïbes à l'automne. Donc, on a commencé au Mexique, on est allé en République dominicaine, on est revenu au Mexique l'an dernier. Là, on retourne en République dominicaine cette année. Et au Québec aussi, on va être dans notre 4e édition au mois de septembre. Donc, on fait ça à Bromont, dans les cantons de l'Est. Un beau petit bled tranquille. Ouais. Magnifique. Donc, pour celles et ceux qui écoutent Bibloom Podcast et qui ont des messages à transmettre aussi, eh bien, ça sera du 19 au 22 mai à Lyon. Donc, c'est vraiment pas loin de chez nous. Ça serait peut-être un plaisir de te retrouver là-bas, va savoir. Donc, toi, en gros, tu aides les gens à lancer un podcast où tu les accompagnes pour le développement de leur podcast sur la durée, quoi. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, c'est vraiment axé sur le message à mettre à l'intérieur du podcast pour créer des résultats pour l'entreprise ou pour l'activité de la personne. Donc, c'est ça qui est le nerf de la guerre chez nous. On se différencie vraiment beaucoup des studios, par exemple, qui vont se concentrer sur la qualité du son, la qualité de l'image, qui vont s'assurer d'avoir tout ça, mais qui ne toucheront pas du tout au message, prenant pour acquis que la personne qui anime l'épisode de podcast en question connaît son propos et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un aide quelconque pour structurer les épisodes en question, alors que nous, on est vraiment plus à ce niveau-là. Nous, on n'a pas de studio, on enseigne aux gens comment faire leur propre studio à la maison, comment choisir les équipements, comment faire l'environnement propice à la maison et tout ça. Et si les gens veulent le faire en studio, ils peuvent le faire très bien aussi. Mais nous, on va axer sur le message. Et le message, c'est pas tellement le message en tant que tel de ce qui est dit dans la thématique, mais plus comment dire les choses pour faire en sorte qu'au final, il y ait de la valeur à la fois pour l'auditeur, mais qu'il y ait aussi de la valeur qui revienne vers l'animateur ou l'animatrice. Donc, probablement que les gens vont vouloir aller plus loin, être accompagnés par cette personne-là, vouloir se transformer davantage. Donc, essentiellement, c'est là qu'on a notre zone de génie. D'accord. Et donc, bien sûr, toi, tu as ta propre chaîne de podcast. Oui. Voilà. Oui. Qui s'appelle? L'Académie du podcast. Faire simple, hein? Voilà. Donc, c'est un podcast qui parle de podcast. Ben, c'est génial. Alors, je vais transmettre bien sûr le lien vers l'Académie du podcast pour qu'on puisse découvrir en plus qui tu es et ce que tu offres au monde. Bon, encore moi, j'ai une petite pensée là pour Guillaume Stévenin, parce que Guillaume, c'est lui qui m'a formé en fait pour les podcasts. Et puis quand il a su qu'on allait se voir, il a dit transmets-lui les salutations. Alors, ce que j'ai fait tout de suite. Et peut-être que tu as un petit message à transmettre aussi à Guillaume, qui est donc en Suisse romande, un passionné de podcast aussi. Ben oui, pourquoi pas. Ben écoute, Guillaume, d'abord, les salutations sont retournées vers toi à partir du Québec. Et n'hésite pas à me contacter. On pourra voir s'il y a peut-être des collaborations à faire ensemble. Pourquoi pas? Oh, écoute, génial. Voilà pour toi, Guillaume. En tout cas, merci infiniment pour cet échange. C'est vraiment un délice. Merci. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. Alors encore un immense merci Marco là d'avoir rendu mon 2e jour dans cette région de Montréal si pétillant. C'était vraiment, vraiment chouette. Et alors Marco, il a écrit un livre. Et alors moi, j'ai proposé d'acheter son livre. Enfin, ça m'intéressait de lire ça. Et puis je me suis dit, tiens, on pourrait faire un échange dans le fond. Je dis, je te prends ton livre, tu t'offres le mien en échange. Puis il m'a dit, non, moi, je te vends mon livre. Et j'achète le tien. Alors, on a fait vraiment un échange. Je lui ai acheté son livre et pour le même prix, il a acheté le mien. Et je me suis plongée dedans et c'est tellement drôle parce qu'il a le même genre d'écriture que moi. Il s'adresse aussi aux lecteurs en tutoyant
Et il parle du livre dans le livre. Enfin, il raconte plein d'anecdotes et c'est vraiment pétillant. C'est très chouette. Donc, si toi aussi, tu as envie de partager un peu ta voix, si toi, tu as des choses à dire et que tu veux lancer un podcast, voilà. Il y a un livre très intéressant qui donne plein de bonnes idées et il y a des gens super dans la région en Suisse et aussi au Canada, dans la partie francophone, qui donnent des cours pour mettre en place tout ça, pour lancer des podcasts, pour que chacun puisse partager un peu ce qu'il a à dire. Alors, quoi d'autre pendant ce petit séjour-là? Donc, mon amie Danielle, elle m'a invitée dans un spa. Alors ça, c'était extraordinaire. On a fait à peu près 3/4 d'heure de route pour aller dans ce spa au pied du Mont Saint-Hilaire. Pour ceux qui connaissent peut-être, qui sont déjà venus. C'est un spa en pleine nature. Il y a plusieurs piscines, plein de maisons séparées avec des saunas, des hammams, des très jolies salles de repos. Vraiment, c'est tout intégré dans la forêt. C'est vraiment très, très joli, très agréable. Il faisait grand beau. C'est une journée exceptionnelle. Alors bon, pas sauf que, mais dans tout le spa, on n'avait pas le droit de parler. Donc tout est à l'extérieur, les piscines, les bains. Alors c'est des zones de silence. Après, c'est marqué zone de silence complet. Et nous, on a commencé un petit peu à parler. On était en train de marcher pour aller d'une piscine à l'autre. Et là, on s'est fait rattraper. On dit, non, 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 il n'y a pas le droit de parler vraiment. Et c'était un peu la surprise. Toi, tu vas avec ton ami dans un spa toute une journée, tu as envie de papoter un peu. Enfin, on a beaucoup de choses à se raconter. Et puis là, non, c'est silence complet. Il y avait juste une piscine où c'était une zone de chuchotement. Alors là, on a profité un peu d'aller dans cette zone-là. Et en tout cas, merci encore de tout cœur, Daniel, parce que c'était une magnifique journée, ciel bleu, c'était exceptionnel. Et alors ici, il y a beaucoup d'écureuils un peu partout. Donc le matin, quand je vais marcher, je vois des écureuils et tout. J'ai fait 1 ou 2 photos, vidéos. Mais le ciel, quand j'ai pu photographier les écureuils, était très gris. Et je me suis dit, ah bah tiens, le lendemain de notre journée au spa où il faisait grand beau, je me suis dit, je prends mon téléphone pour ma balade du matin, là, et je voulais attraper des écureuils, faire des photos avec le ciel tout bleu. Et donc voilà, j'étais toute prête, j'étais vraiment en mode, l'objectif de ma balade ce matin, c'est de photographier des écureuils avec le ciel bleu. Et j'ouvre la porte de chez Daniel et il y avait 10 centimètres de neige. Il neigeait à pattes encore à ce moment-là. Mais c'était tellement fou. En fait, on n'avait pas du tout vu qu'il allait neiger, qu'il allait avoir une tempête de neige comme ça. Et vraiment, il y en avait beaucoup. Et il neigeait encore beaucoup. J'ai fini la balade, j'étais comme un bonhomme de neige. Et là, j'ai dit, ouais, quand même, c'est bon, quoi. J'ai voulu récupérer mon hiver, mais c'est en ordre. J'ai eu tout ce qu'il me fallait. Vous pouvez arrêter avec le froid et la neige. On est quand même en avril. Et bon, les Québécois m'ont aussi dit que c'est extrêmement rare qu'ils aient des tempêtes de neige comme ça à cette période-là. C'est pas du tout fréquent, c'est pas quelque chose qui a été attendu. Donc tout le monde a bien sûr parlé de ça toute la journée. C'était assez drôle. Qu'est-ce qu'il me reste à te dire de ce voyage? Donc il était principalement prévu pour rencontrer Daniel, mais j'ai rencontré aussi toute sa famille, ses 3 enfants, ses 5 petits-enfants. Et peut-être quelque chose qui était assez particulier, comme elle me l'a dit hier en fait, ou elle a attiré mon attention là-dessus hier, c'est que j'ai passé du temps et du temps de qualité vraiment, du temps agréable avec beaucoup de monde, principalement de sa famille. Mais le plus jeune des petits-enfants, c'est une petite fille, Romy, qui est super mignonne, qui a 6 mois. Donc j'ai porté un peu cette petite Romy de 6 mois. Et la personne la plus âgée que j'ai côtoyée et avec qui j'ai passé un petit peu de temps, c'est la maman de Daniel, qui elle a 92 ans et qui se trouve dans un foyer pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc, je suis allée la trouver dans le foyer avec tous ces gens qui ont cette maladie quand même, qui n'est pas très drôle. Mais la maman de Daniel est très, très drôle. Elle parle beaucoup et elle est complètement incohérente. En fait, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais elle est vraiment drôle. Et j'ai passé un moment exceptionnel. Et c'est vrai que c'est chouette quand même de voir que dans si peu de temps, j'ai pu côtoyer tellement de monde, du bébé à la fin de vie, et avec tous les petits-enfants à l'école, les jeunes adultes dans leur vie de jeunes adultes. Et voilà, c'était assez particulier en effet. Enfin, je n'avais pas forcément pris garde à ça, mais c'est vrai que c'était
une observation qui était intéressante quand même aussi. Et alors, bon, voilà, l'idée, c'était quand même de petit repos et tout ça, mais bon, j'ai quand même eu de la peine parce que dès que le podcast est arrivé, pour moi, c'était un plaisir de prendre mon matériel et de combiner. En fait, moi, je suis tellement contente quand je peux combiner tout, la vie privée, la vie professionnelle, on mélange tout, on ne sait plus trop où on en est. Donc, j'ai aussi toujours suivi les affaires en Suisse avec des locations de salles. Notamment, la salle a été louée pour la fin du mois. Je vais faire un petit coup de pub pour ça par 3 personnes qui organisent un vide dressing. Donc, le 27 avril, chez Bibloomia, un vide dressing, vide grenier, en fait, pour tout, des habits, des jouets, des appareils électroménagers, ou je ne sais quoi, enfin, tout ce qu'on veut proposer. C'est quelque chose de sympa. Donc, je gère tout le temps, de toute façon, tout ce qui concerne la salle, où que je sois. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir aussi pendant ce voyage à faire les entretiens d'enthousiasme sur Zoom. Et ça, c'était chouette et vraiment très, très puissant. J'en ai eu notamment un hier matin que j'ai réussi à caser dans le programme qui nous restait pour la dernière journée. Et c'était d'une puissance exceptionnelle. Et la personne qui souhaitait cet entretien, elle avait des questions voulait traiter du sujet plus en lien avec les finances. Alors moi, j'étais tellement contente parce que ça m'a... Enfin voilà, j'adore. Et ça a vraiment fait un effet exceptionnel pour elle. En tout cas, elle m'a renvoyé un message juste après l'entretien en me disant qu'elle avait une préoccupation la nuit d'avant qui l'avait empêchée de dormir toute la nuit. Et là, elle se sentait complètement sereine parce qu'elle sait qu'il y a des voies, des possibilités de s'en sortir en fait. Et bon, c'était vraiment très touchant. Et puis une autre dame aussi qui m'a contactée et qui voulait savoir si je faisais encore des entretiens d'enthousiasme, surtout qu'elle a vu que j'étais en voyage, elle a cru que peut-être je ne faisais plus. Et j'ai dit oui, bien sûr, je fais encore. Et elle était comme tellement soulagée. Je vais la voir mardi là quand je rentre. Et elle me dit mais je suis tellement soulagée que tu continues. Je dis mais oui, bien sûr, ça je vais continuer encore très longtemps. Et ça fait vraiment des grands waouh pour moi. De pouvoir justement toujours donner, transmettre, partager, soutenir, aider, enfin voilà, n'importe qu'est-ce qu'il y a besoin, mais de n'importe quand, n'importe où. Et enfin, il y a plus de séparation du tout, quoi, entre vie privée, vie professionnelle. Pour moi, c'est juste la vie, et c'est la vie que j'aime, et c'est vraiment, vraiment waouh. Alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Mais oui, il reste quelque chose que j'aimerais partager. C'est que quand on voyage beaucoup, qu'on est en visite chez des gens, faut avoir quand même une bonne capacité d'adaptation, forcément, parce que tu ne manges pas la même chose, tu n'as pas les mêmes horaires, tu n'as pas la même énergie dans la maison, tu ne dors pas dans le même lit. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir cette capacité d'adaptation. Et ça, pour moi, c'est facile, en tout cas. Pas de problème du tout avec ça, ce qui rend les voyages particulièrement confortables. Mais par contre, j'adore quand même garder certaines petites routines, comme tu le sais, la balade matinale et tout ça. Et ça, c'est important aussi pour moi. C'est ce que je peux emporter facilement, enfin, d'avoir cette flexibilité sur plein de sujets, mais quand même mes petites routines qui sont des choses très très simples à emporter. Tu vois, si j'avais des difficultés, je sais pas, alimentaires, que je devais faire attention à je sais pas trop quoi, c'est plus compliqué à gérer. Mais là, les routines que j'ai, je peux les faire absolument partout. Elles sont tout le temps avec moi. Et c'est quand même quelque chose qui est précieux aussi pour rester bien connecté à soi-même aussi par le biais des routines. Donc voilà, je voulais juste encore rajouter ça. Et maintenant, je me réjouis de rentrer dans mon pays, dans mon fuseau horaire, revoir mes filles, revoir mes chats, revoir mon appartement, dormir dans mon lit. Et tout ça, c'est un peu la fête aussi. Voilà. Donc, je te laisse là-dessus et je t'envoie tout plein d'amour. À tout bientôt. Bye bye.